Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Ici le coach Nems Béa et bienvenue à cette chaîne des coachings. Alors, il y a une vidéo que vous avez regardée, on a parlé de comment surmonter la déception amoureuse. C'était seulement une première partie et nous voici pour une deuxième partie qui sera d'ailleurs la dernière partie sur ce sujet de comment surmonter une déception amoureuse. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas non plus d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéo. Alors, en ce jour, pour pouvoir surmonter une déception amoureuse dans cette dernière partie, vous devez retenir 5 points à mettre en pratique pour que ça vous aide bien sûr à surmonter la situation dans laquelle vous êtes en ce temps, une situation de déception. La première des choses, j'ai dit qu'il y avait 5 points. Le tout premier point, il s'agit de comprendre le cause de votre déception. Comprendre le cause de la déception. Comprendre ce qui s'est passé permet de mieux vivre avec cette situation ou permet de mieux vivre avec la déception. Ça veut dire que vous devez analyser les facteurs qui ont causé cette rupture entre vous et votre partenaire pour ainsi éviter les mêmes erreurs une prochaine fois, ça veut dire dans votre prochaine relation. Ok? Il faudrait commencer par comprendre, bien sûr, le cause. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez être en désaccord? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous séparer? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait mésentente entre vous? Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez maintenant commencer à vivre à distance? C'est très important d'analyser ces facteurs qui ont causé votre rupture ou qui ont causé de problèmes dans votre couple pour que vous puissiez arriver bien sûr à une séparation, arriver à être déçu, un cœur brisé. Comprenez d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont là les causes qui vont vous permettre d'éviter les erreurs ou ces erreurs dans une prochaine relation pour ne pas parvenir ou arriver à la même finalité. C'est le tout premier point. Deuxième point, il s'agit de savoir se remettre en cause. Savoir se remettre en cause, c'est chercher à savoir quelle est votre part des responsabilités dans cette situation. Se remettre en question ou se remettre en cause, c'est aussi accepter ses imperfections, c'est connaître profondément et faire en sorte de corriger ses erreurs à l'avenir. Ça, c'est très important. Troisième point, vous devez apprendre de vos défaites. Vous devez apprendre de vos défaites. Apprendre de ces défaites ou de ces erreurs amène une personne à une vigilance, non seulement à une vigilance, mais aussi à une prudence, à multiplier aussi les efforts lors d'une prochaine relation ou lors des autres relations en projection pour ainsi vivre une sorte de bonheur. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. C'est très, très important. Quand vous apprenez de vos erreurs, ça vous donne une certaine vigilance ainsi qu'une certaine prudence pour parvenir, bien sûr, à mieux attaquer votre prochaine relation. Le quatrième point, il ne faudrait pas se comparer aux autres. Ça, c'est très important. Il ne faudrait surtout pas se comparer aux autres. Pour surmonter une déception amoureuse, il ne faut surtout pas que vous puissiez prendre votre couple, votre situation, la comparer ou les comparer aux autres couples dans votre entourage. Ça, c'est très dangereux et désastreux. N'essayez surtout pas de chercher à savoir comment ça se fait que les autres, quand ils essayent, ça réussit. Comment ça se fait que les autres, quand ils essayent, ils vont de l'avant et ils ne se sont pas arrêtés à une certaine étape ou à une certaine dimension. À vrai dire, vous ne connaissez pas le défi ou encore les épreuves qu'ils ont traversées, comment ils sont parvenus à surmonter toutes ces difficultés. Nous allons passer au cinquième point. Le dernier point d'ailleurs, il ne faut surtout pas dramatiser. J'espère que tu te retrouves. Toutes les personnes déçues se retrouvent sur cette note. Il ne faut surtout pas dramatiser. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, questionnez-vous plutôt sur la gravité ainsi que l'impact que cette situation ou cette déception pouvait avoir sur votre vie. Prenez du temps pour vous-même, soyez avec les amis, détendez-vous, essayez de penser à autre chose. Se lamenter sur votre sort ne va pas vous permettre de vous relever. Jamais se lamenter ne vous permettra de vous relever de votre situation. Prenez donc du temps et relancez-vous une fois
que vous vous sentez prêt ou prête dans une nouvelle relation. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. C'est la toute dernière de cette partie. C'est la toute dernière de ces sujets ou liés à ces sujets. Comment surmonter une déception amoureuse? Mettez en pratique ces 5 points que je viens de vous donner dans cette vidéo. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Vous avez un sujet à nous proposer. Vous avez des difficultés dans tel ou tel autre domaine. Vous avez besoin d'aide. N'hésitez surtout pas. Écrivez dans les commentaires. Nous allons vous lire et nous allons prendre compte et acte de votre suggestion. Allez, d'ici là, portez-vous bien. À plus. Au revoir.